Oui, ils ont construit ces victoires à peu près avec les choses qu'on avait travaillées dans la semaine. Beaucoup d'impact. On savait qu'on devait mettre beaucoup d'impact face à le côté physique qu'il y avait en face, parce qu'on était en infériorité à niveau des centimètres, bien évidemment. Et je suis bien content aussi parce qu'on a su mettre du rythme avec les ballons. Dans ce terrain, c'est beaucoup plus facile parce que généralement, c'est le ballon qui donne la vitesse au jeu. Et c'est bien parce qu'on a ouvert la marque de la façon qu'on avait à peu près travaillé pendant toute la semaine. Dans l'élimination directe face à l'adversaire, ils mettent des mouvements surtout pour faire craquer la défense, parce qu'on savait que cette équipe d'Angers, c'est une équipe qui était très terriblement dangereuse en contre, et aussi qui se regroupait très 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 bien. Et on a bien vu que dans les premiers buts, on a réussi à passer par l'axe des terrains. C'est quelque chose qu'on avait demandé, en tout cas beaucoup de mouvements dans cet entonnoir-là. C'est bien, mais c'était très bien. On a laissé très peu de choses à Angers aujourd'hui. Pour exemple, une des choses qui n'a pas marché, c'est qu'on a donné beaucoup de corners. En fait, il y avait 4 corners au bout de 7 minutes. Mais on a fait très bien dans le marquage. Voilà, il n'y en a pas suivi mais c'est quelque chose aussi qu'on a travaillé. Mais c'est pour dire aussi que des fois aussi, le fait de rattraper après le fait, parce que c'est pas parce qu'il y a un corner qui doit avoir le but forcément, mais on savait qu'on devait donner très peu parce que, encore une fois, on était en déficience des centimètres. Mais malgré ça, on a trouvé dans tous les corners que l'adversaire a tiré, on a trouvé une certaine agressivité, la même qu'on a trouvé après dans les jeux en général. Je pense que la victoire, il est indiscutable. On a vu une équipe de Nancy qui a cherché, qui a passé par des moments à bien gérer le match. On sait pertinemment qu'on ne peut pas dominer un match de A à Z, ça on le sait. On est assez humble pour le reconnaître, mais voilà, vous l'avez dit, l'adversaire s'est procuré très peu de choses. Voilà, c'est bien qu'on continue comme ça. En tout cas, c'est dans le fil conducteur de notre match à la maison. Voilà, on ne prend pas de buts et pour nous, ça reste toujours un match ouvert. À chaque fois qu'on ne prend pas de but, comme par hasard, voilà, on a gagné le match. On est dans une phase... Et vraiment, je pense qu'on est dans une phase d'apprentissage pour une grande partie de mon effectif. Et c'est bien qu'on puisse instaurer cette manière-là de faire souffrir l'adversaire de la sorte. Et, si vous me permettez, c'est un peu dans la lignée depuis parce que c'est le dernier match avant la fin de l'année 2016. Si vous regardez bien, même dans le championnat de Ligue 2, on avait très bien négocié les matchs, aussi que c'était des matchs qu'on parle avec des adversaires directs, pour notre cause, bien évidemment, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, dans cette dynamique-là, il y a beaucoup de positifs parce que, bien évidemment, il y a beaucoup d'enjeux, mais la partie jeune, en tout cas, de l'effectif, ils répondent favorablement. Et c'est ça le secret Non, on n'est pas capable de faire un Picaud imprenable, je suis persuadé. On a bien vu à Marseille, dès que l'adversaire il a un niveau qui est un peu supérieur à la moyenne, on se retrouve en difficulté. Mais bon, on doit construire ça pour qu'il soit imprenable, mais je ne pense pas qu'on ait la qualité nécessaire pour dire que contre tous les adversaires de ce championnat-là, on peut faire des picots à une forteresse imprenable. Très bon, très bon. En tout cas, dans mes attentes, le milieu de terrain, il a été très performant, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va vers la victoire. Ça s'est construit à partir de là, parce que le milieu de terrain, c'est lui qui régule bien évidemment la partie offensive, et on l'a bien vu avec Diallo qui servait à Dia, et pour autant c'était le milieu de terrain qui jouait le plus derrière dans les positionnements qui occupaient sur les terrains. Et aussi dans la partie défensive, si on ne prend pas de buts aussi, c'est parce que le milieu de terrain, il arrive à soulager ou à travailler dans
dans une bonne cohésion avec la défense aussi. Je pense qu'il est là la clé. Et si on va être dépendant des un ou deux joueurs, je pense qu'à ce moment-là, on sera en difficulté. Et le but aujourd'hui, c'est ce qu'on avait parlé dans la semaine. Très tôt dans la semaine, je donnais la composition du milieu terrain, en tout cas parce qu'on a travaillé. Eux, ils le savaient très tôt dans la semaine, chose que des fois c'est rare. Et moi, j'avais dit que, encore une fois, avant de commencer le match, j'avais dit qu'Alou et Benoît, ils jouaient parce qu'ils étaient performants, pas parce qu'ils étaient à niveau de l'âge, l'expérience et tout ça. On a besoin de performance. Aujourd'hui, on a bien vu que Diallo, probablement, il avait le métier le plus dur à faire, c'est à donner de l'impact là, comme ça. On avait vu qu'on était en difficulté par moment, bien évidemment, mais c'est moins problématique dans le milieu terrain avec le jeu de tête. Mais je pense que dans l'impact et dans le jeu au sol, on était très, très, très performants. Moi, je continue à avoir le même discours. Aujourd'hui, on est à 19 points en 17e, voilà, la 17e journée. Il faut généralement continuer à être à peu près dans les points du nombre de la journée et par des bons moments réussir à faire ces petits sauts-là qui peuvent vous donner une marche. Je ne crois pas que là, elle marche aujourd'hui. En tout cas, il nous reste 2 matchs. Le calendrier il nous dit qu'on doit jouer 2 matchs à l'extérieur. Mais je me dis qu'il y a quelque chose à chercher dans ces 2 matchs-là, comme ça, pour vraiment, à ce moment-là, marquer un arrêt dans le championnat. Et c'est ce que je vais attacher de faire passer comme discours à mes joueurs. Mais ils le savent de toute façon, et ils le savent très bien, qu'on ne coupera pas de faire des efforts. Voilà, jusqu'avant la trêve. Il nous reste aussi ces matchs-là des Coupes de la Ligue, mais aujourd'hui, en regardant le match de cet après-midi entre Dijon et Marseille, je vois que Marseille il est à la première victoire à l'extérieur, une équipe qui est une grande équipe de ces championnats-là. Je me dis que voilà, nous on l'a fait depuis un bon moment, pourquoi pas voilà, revenir à des choses là comme ça et pouvoir aller chercher dans les 2 déplacements qui restent en championnat quelque chose aussi qui nous fasse avoir cette petite marche qui sont les équipes qui à un moment sont à un moment bien, ils arrivent à faire le saut. Et l'objectif c'est gagner et voir. Gagner et voir. Encore une fois, je pense que c'est pas un championnat pour nous, mais par la façon que le championnat il est dicté, en fait. Ni pour nous, ni pour toutes les équipes qui sont de la taille comme les nôtres. Parce que les Européens, ils sont protégés, ils se confrontent pas entre eux, là, comme ça. Ça veut dire que c'est servi presque dans un plateau, là, comme ça. On ira à Saint-Étienne avec l'intention de se qualifier. Et c'est pour ça que je dis après voir. Parce qu'après, je ne me fais aucune illusion qu'on va forcément on va se taper un grand. Mais voilà, on n'est pas là encore. On y va. On a mis autant d'intensité dans ces matchs-là dès le premier tour. Ça sera idiot vraiment de laisser ces matchs-là au chemin comme ça pour qu'ils nous fassent mal là comme ça. La meilleure façon de se montrer aussi qu'on veut continuer dans cette compétition, c'est travailler justement pour gagner le match. Après, voilà, c'est un match difficile, c'est un match voilà, à l'extérieur, mais je pense qu'on aura notre chance. Il y a ces moments-là, après on verra. On a l'effectif nécessaire aujourd'hui pour travailler dans les coupes. Après un parcours des coupes, dire dès le départ, moi j'aimerais bien aller au bout d'une coupe là comme ça. Un parcours de coupe, ça s'est construit aussi fur et à mesure. Et nous, on veut le construire comme ça. On veut aller à Saint-Étienne pour se qualifier, pour voir si les choses sont en notre faveur. Et à ce moment-là, après, ça sera un autre problème. Voilà, mais on ne calcule pas pour rapport à ça, pour rapport à les matchs qui vont venir après, parce que si vous savez bien, on commence la deuxième partie de saison avec un match de Coupe de France. Ici, on est qualifié 3 jours après, comme ça. Si on commence à calculer comme ça, il ne faut même pas y aller à Saint-Étienne, il faut préparer le match de Toulouse. Si on a passé par ces matchs-là des premiers tours avec beaucoup d'intensité dépassée, c'est parce qu'on veut continuer. Tant que l'adversaire il le permet et que nous, on fait
de travail. On veut continuer à assister dans cette compétition et à croire aussi qu'on peut aller très loin.